Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'ai pas mal acheté d'occasion et quelques livres neufs et j'avais envie de vous présenter tout ça, donc c'est parti. Mon premier achat, c'est un livre neuf. C'est un Sherlock Holmes, donc Le chien des Baskerville par Arthur Conan Doyle. C'est un classique, mais j'avais jamais lu de Sherlock Holmes. En fait, ça me fait un peu peur, ça m'intimide, parce que j'ai pas l'habitude de lire des enquêtes ou des livres policiers en règle générale et j'ai peur que la plume soit un peu vieille. C'est l'histoire des Baskerville, où un immense démon, un chien, tue. Lorsque Sir Charles des Baskerville meurt, son seul héritier, Sir Henry, décide de se rendre et de mener l'enquête, accompagné de Sherlock Holmes et du docteur Watson. Ensuite, je vais vous présenter un livre d'occasion. Donc, c'est Le projet Starpoint, La fille aux cheveux rouges de Marie-Lorna Vacossa, si je le prononce bien, qui est tout simplement magnifique. Ce livre est trop trop beau. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie, en tout cas pour l'instant il n'y a que 3 tomes de sortie. Et ça raconte l'histoire de Pythagore. Pythagore rentre en seconde dans un lycée où sa mère travaille en tant que prof de mathématiques. On se moque pas mal de lui, mais lui il s'en moque parce que tout simplement il rentre avec sa meilleure amie, Louise. Sauf que Louise rencontre Foresta, une nouvelle aux cheveux rouges, et commence à l'ignorer complètement. Ça le rend pas mal triste, mais un jour, Foresta vient taper à sa porte en pleine nuit. Louise a disparu. Pour la retrouver, ils vont devoir passer dans l'angle mort des miroirs, un monde parallèle où tout peut arriver. Donc, il est trop trop beau. Il est plutôt cher. Je l'avais trouvé à 6,70 €, mais c'est un livre qui vaut 19 € et je trouve que franchement, c'est pas une brique, quoi. Je trouve ça vachement cher, mais si beau. Donc, j'ai craqué et je le lirai bien un jour. Ensuite, j'ai acheté Le copain de la fille du tueur sur Vinted, donc de Vincent Villeminot, qui est un livre qui m'a pas mal étonnée parce que le format est vachement inhabituel, c'est écrit hyper gros, enfin je m'attendais à un truc plus gros et moins grand. Ce livre, c'est l'histoire de Charles qui intègre un internat pour gosses de riches, il a pas du tout envie d'être là, et en fait avec son colocataire Touk eux, ils vont faire que des conneries. Ils allument des incendies, ils font des fausses révolutions, jusqu'au jour où une jeune femme, Selma, arrive. Et il se trouve que cette jeune femme, c'est la fille d'un trafiquant de drogue en cavale. Donc je l'ai acheté parce que j'essaie de lire tous les livres ados, young adultes de Vincent Vimino parce que c'est un auteur que j'aime énormément. Et je l'ai trouvé à pas très cher et franchement, je suis hyper impatiente de le lire. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. C'est ma lecture en cours puisque je suis en lecture commune dessus sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. La cour des ténèbres, ça parle de Louis XIV. Louis XIV, le roi soleil, qui est en fait devenu le roi des ténèbres. Il règne sur la France depuis 300 ans et le peuple français est soumis à des règles extrêmement strictes pour pouvoir nourrir l'aristocratie. Nous, on va suivre Jeanne, une jeune roturière qui est arrachée de sa famille et qui va faire son entrée dans une école pour jeunes nobles. Mais entre intrigue et trahison, combien de temps survivra-t-elle? Donc, c'est ma lecture en cours, donc on en reparlera dans la prochaine update lecture, c'est clair. Je vais pas trop vous en dire, je vais pas trop spoiler, mais franchement, pour l'instant, j'adore, je suis carrément dans le truc, je suis trop pressée de le finir, je suis trop pressée de vous en parler. Ensuite, j'ai acheté un livre spécialement pour Halloween, que je pense lire que pendant le 31, c'est Carrie de Stephen King. Ça raconte l'histoire de Carrie, 17 ans, qui est complètement harcelée à l'école, qui a une famille de fanatiques religieux et en plus, qui a un don de télékinésie. Tout va mal jusqu'au jour où le seul garçon qui semble la comprendre, l'apprécier, l'invite au bal de printemps. Mais rien ne prouve que derrière cette magnifique invitation, il n'y a pas un piège bien plus cruel. Donc Carrie, Stephen King en fait en général, les livres d'horreur, c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa de le lire pour Halloween, le jour d'Halloween, puisque pour l'instant j'ai rien de prévu. Donc ça aussi on en reparlera dans la prochaine update lecture normalement parce que je le lirai en octobre. Alors ce livre, je suis pas sûre qu'il vous intéresse parce que c'est l'histoire du corps, le tome 3 par Jean-Jacques Courtier
Martin, donc c'est un livre d'histoire, c'est une brique de 500 pages écrit en tout petit, et c'est tout simplement pour mes cours d'histoire, mais c'est un livre que j'ai acheté, donc c'est très intéressant, hein. Faut se bouffer les 3 tomes de 500 pages, mais c'est très très intéressant, et si vous êtes un peu patient et passionné d'histoire, franchement, je vous les recommande. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 d'une saga que j'ai pas commencé. C'est Special de Scott Westerfeld. En fait, il était à 3 € à Book Off, il y a encore la petite étiquette. Et je me suis dit que c'était l'occasion, parce que j'aime bien avoir toutes les tomes d'une saga pour la commencer et la lire en une fois. Donc là, c'est le tome 3, et je vais vous raconter le résumé du tome 1, parce que ça peut à rien que je vous lise celui-là. On suit l'histoire de Tali, qui a bientôt 16 ans, et comme toutes les filles de son âge, elle s'apprête à subir l'opération. L'opération pour devenir une prêtise, pour devenir jolie. Sauf que la veille de son anniversaire, elle découvre le monde des rebelles. Les rebelles qui ont rejeté cette opération et qui disent que la beauté cache une manipulation de l'État. Elle va donc devoir faire un choix. Être une rebelle, être libre, mais laide toute sa vie, ou succomber à la perfection. À chaque fois que j'entends ce résumé, je suis hyper hypée par l'histoire, elle m'intéresse de ouf. Mais le truc, c'est que j'attends d'avoir le tome 4, maintenant de trouver le tome 4, pour la commencer et pas être sur ma faim quand j'aurai fini les 3 premiers. Avant-dernier livre de ce book haul, c'est Comme des sauvages de Vincent Villeminot. Donc c'est son tout nouveau livre, il est sorti il y a 1 mois je pense, même pas plus. Et j'étais trop contente parce que je l'ai trouvé presque à moitié prix. Et j'ai sauté dessus, je l'ai pas lâché. Dans cette histoire, on retrouve Tom, 13 ans. Et derrière sa maison de campagne, il y a une forêt. Une forêt dans laquelle il va trouver un grand grillage avec une mise en garde extrêmement inquiétante. Et il va décider de pénétrer, malgré le grillage, et va complètement disparaître. Sa grande sœur, Emma, va passer des mois et des mois à le chercher, jusqu'à trouver la vérité. Mais est-ce qu'elle aura la force de rebrousser chemin et de révéler la vérité des secrets des sources? Donc voilà, c'est un très joli livre de Vincent Villeminot qui... Je me répète, j'en radote, mais j'aime beaucoup cet auteur. Et je suis aussi super pressée de le lire, il me faisait de l'œil. J'avais hésité à l'acheter neuf. Et finalement, c'était le destin. Le dernier livre de ce book haul, c'est une pépite. Je suis vraiment, mais tellement contente de l'avoir trouvé. C'est La Belle Sauvage de Philippe Pullman, le tome 1 de la trilogie des poussières. C'est l'histoire de Malcolm, 11 ans, et de sa compagne d'équipée, Alice, qui décide de s'enfuir à bord de la Belle Sauvage avec un bébé, Lyria et son démon, Pantalémon, parce que celle-ci intéresse énormément d'étrangers et ils veulent la protéger. Je suis beaucoup trop contente de cette trouvaille. Alors c'est l'ancienne édition, ils l'ont ressorti en soft touch en même temps que le tome 2 je crois, sauf que c'est un livre, c'est une brique qui vaut 22 € que j'ai trouvé à 7,70 €. Moi, je m'en moque un peu que ce soit pas la même édition, puisque j'ai regardé, en fait, ils font la même taille. Donc si je les pose dans ma bibliothèque, ils seront bien alignés. Et c'est tout ce qui m'importe. Et franchement, j'avais lu le résumé du tome 2 sans savoir que c'était un tome 2. Et il m'avait tellement donné envie de le lire. Et depuis, je lorgnais sur internet pour l'acheter. Et là aussi, c'était le destin. Il est arrivé devant moi et je l'ai pris. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et une bonne nuit. Salut!